Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo mensuelle de la rotation make-up du projet Pan. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. C'est une vidéo traditionnelle maintenant, à force, je pense que vous en avez compris, hein, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que en gros je vais vous présenter ce que j'ai mis dans ma rotation make-up ce mois-ci. Je vais aussi vous présenter les produits terminés que j'ai fini, donc on va dire sur le mois d'avril, un peu aussi début mai, parce que voilà, j'ai fait extension de finir les trucs le 1er mai, enfin bref, voilà. Et bah tout simplement, je vais vous présenter du coup ce que j'ai dans ma rotation make-up, ce qu'il y a dans mon projet Pan, les produits terminés, et du coup ce que je remplace, ce que j'enlève et tout machin. Honnêtement, je vais essayer d'aller vite parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. En vrai, c'est ce genre de vidéo, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je vais faire aussi un petit peu un retour sur les produits que j'ai utilisés pendant le mois et tout machin. Ça vous fait un petit peu les favoris, ça vous fait un petit peu tout. Vous avez clairement, cette vidéo c'est un parapluie, tu vois, c'est un parapluie pour beaucoup de trucs. Donc sur ce, on est parti. Alors, sourcils, c'est toujours le même truc, le Pinkoni de Pinkoni, non, plus sérieusement, le Original Super Hold de Pinkoni. C'est tout le temps le même truc, je fais tout le temps mes sourcils avec ça. Voilà, quand je fais les sourcils décolorés, je fais au Sensorium Beauty, au Brow Engineer, ça s'appelle comme ça. Et voilà, il n'y a rien qui change. Le Lift and Snatch de chez NYX, toujours en teinte espresso. J'ai acheté le black il n'y a pas longtemps, il n'y a aucune différence. Franchement, c'est la même couleur, il n'y a rien qui change pour moi. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes sourcils. Voilà, on se casse plus la tête. Période, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans mon maquillage? Il y a à la base, pour le mois d'avril, j'avais la Wet n Wild, la Impossible Primer qui n'est pas finie. Et je m'étais dit que je la finissais. Donc du coup, je la remets dans mon Project Pan pour... Enfin, dans mon Project Pan. Ouais, on peut dire Project Pan parce que du coup, j'ai pour rejet de la finir. Mais du coup, dans ma rotation make-up du mois de mai, je garde cette base. Et j'en profite aussi, je rajoute la Peach C. Donc du coup, c'est la Peach Glow Makeup Base. C'est une base illuminatrice avec des micro paillettes dedans. Genre vraiment, elle est magnifique à mettre. Je l'ai mis aujourd'hui, du coup, j'ai fait mon teint avec. Voilà. Donc du coup, ce make-up, comme d'habitude, vous le verrez vendredi. Ça sera fait avec mes produits de ma rotation make-up. Voilà, vous aurez le détail de du coup tout ce que j'ai fait pour faire ce make-up là. Et voilà, ni plus ni moins. Donc du coup j'ai ressorti cette base là parce que bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Je l'ai acheté l'an dernier à peu près vers le mois de mai, mois de juin justement je crois, ou mois d'avril. Et je l'avais pas mal apprécié, je l'avais pas mal utilisé. Et après j'ai arrêté de l'utiliser parce que du coup je m'étais dit ouais je vais faire la Plum Price Back de chez NYX. Que d'ailleurs je me suis tâté à ressortir parce que j'ai encore un format voyage de cette base là. Mais finalement j'ai gardé la Peach C parce que je me dis bon bah... Enfin j'ai gardé la Peach C, j'ai ressorti la Peach C parce que voilà. Et la Wet n Wild, voilà on va la finir parce que vraiment elle est en train de... Enfin je la saigne là, je veux la saigner absolument. Voilà. Ensuite pour le fond de teint, qu'est-ce que j'avais en fond de teint au mois d'avril? J'avais le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury et le Pro Longwear de chez MAC, le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Alors du coup petit retour parce que du coup je vais sortir ces produits là de ma rotation make-up et je vais mettre d'autres fonds de teint, hein, voilà, donc du coup je vous en parle quand même un minimum. Le Airbrush Flawless c'est un très beau fond de teint, vraiment le fini est magnifique, le fini est comme son nom l'indique, flawless et airbrush, genre vraiment c'est un super fini, vraiment j'adore. Maintenant le seul truc qui me dérange dans son teint c'est qu'il est beaucoup trop épais, genre franchement il est beaucoup trop épais, genre je le mets clairement je peux faire 2 visages avec et pourtant tu vois j'utilise que 3 pompes on va dire, sachant qu'en plus maintenant tu vois j'ai les joues découvertes rasées parce que du coup je me rase en ce moment, je fais juste le bouquet et puis voilà. Donc du coup forcément tu vois je vais utiliser un peu plus de produits, mais genre même tu vois 2 pompes c'est trop, le truc est couvrant à mort. Alors moi perso tu vois j'aime bien, c'est très joli, j'aime bien le fini et tout machin, ça couvre tes péchés, tout ce que tu veux, mais il est trop épais et en fait je le sens sur la peau. Donc voilà, je pense que je vais finir ce fond de teint, je vais pas forcément le racheter, peut-être je vais plus m'intéresser au Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury, que voilà lui il est très bien, vraiment c'est un très bon fond de teint que je recommande si vous aimez ce genre de courance et si vous aimez ce genre de texture sur votre peau. Moi perso ça me convient pas, enfin ça me convient plus, c'est plus ce que j'apprécie. De toute façon j'en ai un peu parlé vite fait dans ma vidéo où je me maquille, du coup je fais ce maquillage là, parce que du coup voilà en ce moment niveau fond de teint j'évolue un petit peu, il y a des choses qui bougent un petit peu, qui évoluent, voilà, même dans le make-up en général il y a des trucs qui évoluent avec moi. Et ensuite du coup le Pro Longwear de chez MAC, alors étonnamment j'ai adoré utiliser ce fond de teint, en fait il est génial, donc du coup je comprends pourquoi Anissa m'a tellement saoulé avec. Anissa si tu passes par là, bonjour, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Mais du coup plus sérieusement ouais j'ai kiffé l'utiliser. Je l'ai en teinte NW18, le Charlotte Tilbury je l'ai en 3N, ouais 3N c'est ça. NW18 je l'ai, celui-là il est magnifique, franchement il est sublime. Incroyable, même la texture elle est cool et tout machin, le fini franchement très bien, très bon fond de teint de chez MAC. Je crois qu'il est en train d'être discontinué, ce qui est vraiment dommage parce qu'il est bien du coup. Donc du coup c'est emmerdant, que je trouve bien maintenant qu'il est en train de se faire discontinuer, c'est très emmerdant, c'est très chiant. Et du coup voilà, donc j'ai beaucoup apprécié l'utiliser, mais du coup je le retire parce que bah voilà il faut faire tourner les produits tout simplement, ni plus ni moins. Je pense que voilà on connaît le principe de la rotation make-up, voilà hein. Et donc pour ce mois-ci j'ai ressorti 2 cushions, des fonds de teint coréens. Du coup j'ai sorti le Peach C, donc du coup c'est le Peach C Oni Peach Glow Cushion en teinte 02 beige, voilà, que j'ai mis aujourd'hui et que j'ai adoré réutiliser. Genre franchement, pourquoi j'ai laissé de côté comme ça? Pourquoi?
Va falloir m'expliquer parce que franchement il est incroyable. Et aussi j'ai ressorti le Moonshot que Sylvana m'avait envoyé, que j'avais pas mal apprécié. Donc du coup c'est le Moonshot Performance Cushion Light Fixing en teinte 23N beige. Voilà, vive le beige hein, ici visiblement. Mais du coup genre vraiment ça par contre c'est encore un truc qui va revenir à chaque fois hein, avec les fonds de teint coréens. C'est que c'est parmi les teintes les plus foncées du fond de teint. Ce qui craint un peu parce que honnêtement on va pas se mentir, bon tu vois la teinte c'est pas si foncé que ça. Surtout qu'en plus ça ressort clair au final sur moi. Bon c'est un petit peu délicat. Mais voilà et du coup c'est assez charmé. Bon ça c'est un autre débat, c'est un débat qui est sans fin. Voilà, clairement on voit que c'est pas hyper foncé non plus. Et surtout une fois sur la peau, bon en vrai c'est clair. Bon voilà. Donc c'est ça qui est un peu pénible. Mais du coup j'ai ressorti ces fonds de teint là parce que je sais pas, j'avais envie de les utiliser. Et aussi volontairement dans ma rotation make-up ce mois-ci en tant que fond de teint et tout ça machin, je mets ma bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte nude que j'ai découvert il y a très peu de temps et que j'adore. J'adore ce truc. C'est magnifique le fond de teint, enfin le fond de teint voilà. Bref voilà, ce truc là est magique, je trouve que c'est franchement un très très bon produit. Voilà donc c'est une crème teint soin effet peau de bébé, tu la mets, c'est vrai que t'as un super beau fini sur le visage et franchement moi j'adore. Et en ce moment j'ai l'impression que je commence à préférer les textures plus légères comme ça. Voilà, je balance ça là, on verra bien comment ça évolue au fur et à mesure de l'année et tout machin. Et voilà donc bon c'est quelque chose que j'ai envie de mettre dans ma rotation make-up parce que j'ai envie de l'utiliser plus en profondeur. Sachant que voilà je l'ai testé genre 2-3 fois depuis que je l'ai. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Et du coup j'ai envie de voir si sur le long terme tu vois c'est quelque chose qui pourrait me convenir, que je pourrais même voir à remplacer mes fonds de teint par ce produit là. Enfin je sais pas comment je me projette. Ensuite concealer, j'avais du coup effaceur anti-âge de chez Maybelline, le instant anti-âge effaceur correcteur multi-visage en teinte 01 de chez Maybelline. Très bon concealer qui fait vraiment très bien son travail, franchement très cool et pas si cher que ça. Et on peut trouver en supermarché genre Carrefour et tout machin. C'est très cool, franchement c'est très cool. Et aussi j'avais rajouté donc du coup le 05 que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est celui en fait qui a un fini rose. Attendez je vais vous montrer tant qu'à faire. Voilà. Lui il a vraiment un fini rose tu vois, alors que pour le coup le 01 sur moi c'est vraiment un effet neutre couleur peau limite un peu jaune tu vois. Et en fait le rose va servir donc du coup à illuminer, donc c'est à dire le 05 va servir à illuminer. Il fait bien son travail mais honnêtement tu vois c'est pas le concealer du siècle pour autant. C'est à dire celui là hein, c'est pas le truc du siècle, genre tu vois tu le mets tout seul, bon ça fait un effet rose sous tes yeux. C'est un peu illuminateur, sur moi c'est pas trop flagrant non plus. Mais en vrai je trouve que mélanger donc du coup avec une teinte de concealer normale, c'est vrai que ça rajoute un petit truc en plus qui est pas mal du tout. Mais du coup je vais retirer ces deux produits là parce que j'ai envie de faire tourner mes produits tout simplement. On a compris hein, le principe. Et j'avais aussi du coup le concealer de chez Too Faced, le Bandit Suede teinte porcelaine, alors légèrement jaune du coup là aujourd'hui légèrement jaune sur moi. C'est franchement un de mes fonds de teint préférés, n'importe quoi, un de mes concealers préférés, couvrant à mort, genre vraiment tu peux couvrir tes péchés entiers avec ça. Voilà, je trouve qu'il se travaille super bien. Maintenant ça va faire un petit temps que je l'ai par contre et du coup je suis en train de me demander s'il est pas en train de périmer un petit peu parce que l'odeur elle est bizarre. Donc je pense que il y a peut-être moyen que ce mois-ci tu vois je finisse le concealer dans le sens j'essaie de l'utiliser au maximum et ensuite je le baigne parce que vraiment l'odeur l'odeur elle est bizarre hein. L'odeur elle est bizarre. Ouais non vraiment bizarre. Donc ouais je pense que je vais faire ça, je vais essayer de le finir ce mois-ci. Enfin je vais pas le finir parce que vu la taille du truc voilà. Mais en tout cas c'était un de mes concealers préférés et je l'ai pas du tout utilisé au mois d'avril, sachant que je l'avais dans ma rotation du mois d'avril. Et j'ai envie d'utiliser au mois de mai, donc du coup je le garde dans ma rotation pour le mois de mai. Simplement. Niveau poudre, niveau powder, y'a rien qui change. Franchement y'a rien qui change. La poudre Fenty je la garde parce que c'est ma poudre préférée de tous les temps. Et surtout aussi parce que en fait je voulais ressortir ma Laura Mercier. Je sais pas où j'ai foutu ma Laura Mercier. Et pourtant tu vois j'ai une chambre de 9 mètres carrés hein. Va falloir m'expliquer comment je fais pour perdre des produits comme ça aussi facilement. Et sinon après j'avais donc du coup la Beauty Essentials de chez Kiko. Alors attends que je vais éviter de tout casser, ça m'arrangerait. Voilà donc la Beauty Essentials de chez Kiko c'est la 2-in-1 Blurring and Perfecting Powder. Blurring Primer and Perfecting Powder. Alors utilisé en primer, non, mais par contre c'est vrai qu'en poudre de finition elle est très belle, elle floute et aussi elle rajoute un peu l'effet soft focus qu'il y a dans la poudre soft focus de chez Too Faced notamment. Et franchement je trouve que c'est pas mal vendu. Alors si je me trompe pas la poudre est plus commercialisée en ce moment parce que en fait du coup la collection Beauty Essential n'est plus vendue chez Kiko. Mais conseil de vendeuse Kiko, donc du coup Amandine si tu passes par là, bonjour, demandez, franchement n'hésitez pas à demander dans vos magasins Kiko, il y a moyen qu'il l'ait encore en carton la poudre, donc en vrai tentez. Aussi j'avais la Majolica Majorca, une de mes poudres préférées qui est incroyable, floutante à mort, tu la mets Photoshop dans la vraie vie, incroyable. C'est pas une poudre fixante pour autant selon moi je trouve, mais tu vois rajouter en poudre de finition c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Maintenant pour la poudre pressée j'avais le fond de teint poudre de chez Too Faced, donc du coup le Bandit Suede Multi-Use Complexion Powder, teinte porcelaine hein, toujours, c'est ma teinte chez Too Faced hein, de toute manière. Voilà qui du coup moi elle est clairement en fin de vie et ça me fait chier parce que la poudre n'est plus produite en ce moment, du moins je crois qu'elle est vendue aux États-Unis mais plus en Europe, alors ça me casse les webos hein, voilà. Donc voilà, donc j'ai envie de la préserver un petit
petit peu. Et donc là j'ai ressorti la poudre Fenty. Voilà, le fond de teint poudre Fenty, le Profilter Soft Matte Powder Foundation. J'arrive même plus à parler, tu vois. En teinte 170, c'est ma teinte chez Fenty, hein, pour tous les produits d'ailleurs. Et donc ouais, voilà, j'ai ressorti ça comme poudre. Sinon il n'y a pas eu trop de changements. Franchement, c'est pas exceptionnel en termes de changement. Disons que voilà, c'est pas dingue non plus. Ensuite, bon, là c'est... Ouais, bronzer c'est toujours le Révolution, hein. Franchement il n'y a rien qui change, de ce point de vue là on se fait chier, hein. Clairement on se fait chier. Mais bon voilà, j'ai envie de le finir cette année. Et c'est un bon bronzer, hein, mais c'est juste que voilà, du coup en fait je me force à le finir parce que je me dis bon il est quand même bien avancé, autant le finir et là je vais un bon coup comme ça. Ciao, bisous, au revoir. Et pour le contour, donc toujours la palette soft focus, non toujours la palette Studio Fix de chez MAC, donc de contour. Par contre là je vais éviter de trop vous la montrer parce que en fait elle est totalement destroy. Voilà, c'est simple, le fard du milieu a cassé. Voilà, simplement il a cassé. Je pense que là c'est bon, la palette elle va... Non, hein, je pense que c'est bon, là il est temps de lui dire au revoir, à un moment donné, là c'est bon, ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Elle est en train de craquer, là c'est bon, elle en a marre. Elle en a marre, le cocotier. Alors ensuite, après le bronzer, qu'est-ce que je mets? Moi je mets le blush. Pour le blush, j'avais la palette Infinite Peachy de chez Makeup Obsession. Alors je l'ai utilisée, hein, franchement j'étais très content de la ressortir. Par contre maintenant les blushs ils sont trop orange pour moi. Genre franchement, lui je trouve qu'il est vraiment genre trop orangé sa mère. Lui il fait un peu rosé, donc en vrai ça passe. Et lui aussi il fait un peu rosé neutre et tout machin. Mais lui par contre je peux plus l'utiliser. C'est plus à mes goûts, c'est plus à mes goûts. Ça reste une très bonne formule de blush que je recommande par exemple si vous commencez dans le make-up. Ça c'est la toute première palette de blush que j'ai acheté quand j'ai commencé le make-up. Enfin quand j'ai commencé le make-up. Ça fait un petit moment que j'avais commencé le make-up, mais tu vois, je mettais pas de blush avant. Du coup j'avais un visage de cadavre. Donc voilà, mais du coup cette palette est vraiment pas mal. Franchement si vous commencez le make-up elle est très bien. Et aussi en blush j'avais le Pom Pom de chez Benefit que lui je vais garder dans ma rotation ce mois-ci parce que je l'ai pas trop utilisé et surtout c'est que c'est vraiment un super beau blush. Vraiment ça donne l'effet de ces joues rougies par le soleil, mais pile comme il faut, tu vois, genre pas trop non plus. Et j'aime beaucoup ce blush. Et c'est une très belle formule, vraiment j'adore ces blushs de Benefit, ils sont incroyables. Vraiment ils sont incroyables, je les adore. Et du coup ce mois-ci en blush, donc je vire la palette Infinite Peachy. Et en blush du coup j'ai mis le blush of Paradise de chez L'Oréal que j'ai aujourd'hui même. Très joli blush, franchement je l'aime beaucoup. Il est assez simple à travailler, il est cool, il coûte pas trop cher, vous pouvez l'acheter au supermarché. Voilà, franchement bon blush. Là en teinte Melon de l'Art Baby, très bon blush, vraiment très bon blush, il fait très bien son travail. En blush aussi j'ai ressorti du coup le Watermelon Rain de chez Too Faced. Voilà comme ça qui est chat à ouvrir sa mère, qui se présente comme cela. J'ai pas trop eu l'occasion de l'utiliser donc du coup j'ai envie de l'utiliser ce mois-ci. Voilà tout simplement. Ah il sent le sucre. Il sent le sucre. Oh ça sent bon. Miam. Et du coup voilà, parce que je me dis aussi un petit blush rosé comme ça ferait pas de mal. J'aime pas les blushs froids. Là comme ça tu vois il est très joli, mais les blushs froids genre trop froid, genre Winter Kissed de Cali, non je peux pas. On va passer du coup aux highlighters. Pour l'highlighter, qu'est-ce que j'avais au mois d'avril? Au mois d'avril il me semble que oui j'avais cela. J'avais du coup le Born to Glow de chez NYX, le Flexpensive High Flex. Voilà. Donc ça c'était un duo. Honnêtement au début j'aimais bien ce highlighter, mais maintenant je l'aime plus trop. Franchement je l'aime plus trop. J'ai bien aimé l'utiliser mais je sais pas, il me fait plus... Il me titille plus le pistil, hein, voilà tout simplement. Non genre franchement je sais pas, je me suis un peu lassé. Ouais on va dire ça comme ça. Je me suis un peu lassé franchement, je trouve plus tant exceptionnel que ça. Pourtant tu vois il était très joli mais là non je sais pas. J'avais le Soft and Gentle de chez MAC qui est très beau. C'est vraiment un de mes highlighters préférés, il est magnifique. Vraiment j'adore. Et j'avais aussi le Polar Vortex en teinte Ice Queen de chez Be Perfect qui est magnifique. C'est un super highlighter, vraiment je vous le recommande, les yeux fermés, franchement il est sublime. Vu comme ça en vrai ça fait pas foufou, mais une fois posé sur les joues, genre franchement il brille super bien, magnifique, vraiment rien à dire, j'adore ce highlighter. Du coup les trois là que je viens de vous montrer, je les retire parce que voilà j'ai envie de faire tourner mes produits tout simplement. Et en highlighter ce mois-ci, j'ai donc décidé de sortir le Miss Mercury de chez Rem Beauty que j'avais testé il y a pas trop longtemps. Je l'ai acheté en journée gold chez Sephora, franchement au début tu vois j'étais pas trop impressionné comme highlighter, mais au final tu vois je l'ai aujourd'hui. C'est très joli, vraiment c'est très joli. Vraiment ils sont bien la peau, il est bien pigmenté, enfin franchement honnêtement c'est un très bon highlighter. 25 €, franchement c'est très bien, c'est un très bon prix. Franchement très bon highlighter vraiment. Je ressors un vieux de la vieille, le Anastasia Beverly Hills X Amrezy. Le bail n'est plus du tout produit, hein. Genre franchement voilà il est clairement glacé, hein. Il est clairement glacé. Faudrait que je gratte un peu, parce qu'il est glacé à mort. Mais voilà c'est un de mes highlighters préférés. Franchement je crois que le jour où je le finis je suis détruit de l'intérieur, hein, clairement. Voilà. Mais voilà j'avais envie de le ressortir parce que ça faisait longtemps. Et j'ai sorti aussi le Exhilarate de chez Rare Beauty. Voilà magnifique highlighter. Vu comme ça en fait c'est pas ouf du tout, mais quand il est mis sur la peau il est genre magnifique. Magnifique, il brille super bien, c'est une sortie highlighter là cette année qui était incroyable. Et genre franchement bravo Selena, t'as d'être ça ma belle. Genre franchement va béner ma belle hein, vraiment.
Et du coup bah c'est tout parce que moi en fait les palettes, je pars du principe qu'en fait je ne me force pas à utiliser des palettes. J'ai envie d'utiliser une palette, j'utilise une palette. J'ai pas envie d'utiliser une palette, j'utilise pas une palette. Voilà, c'est tout simplement. Et voilà, franchement ouais, mascara pareil et les lèvres pareil. Alors maintenant rubrique produits terminés, qu'est-ce qu'on a? Ça va aller très vite parce que franchement en vrai j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai suffisamment pour que je fasse une petite rubrique. Qu'est-ce que j'ai? Les hydratantes chez CeraVe. J'avais un gros bidon comme ça, je l'ai acheté au mois de septembre je crois. Je l'ai déjà fini parce qu'en fait je l'ai réutilisé pour mes mains. Genre franchement c'est grave fonctionnel pour les mains. Ça remplace pas la crème pour les mains CeraVe qui est beaucoup mieux formulée pour les mains expressément que ça. Mais en tout cas c'est vraiment un très bon produit hydratant. Franchement sans parfum, très hydratant. Franchement il n'y a rien à dire sur ce truc là. Je le rachète sans problème. Il est très bien. C'est un très bon produit. Ensuite lac de chez Beauty Works Professional. Sans sulfate, sans parabène, sans SLS, je sais pas ce que c'est. Le Super Old Hairspray. Honnêtement très bien. Hein. Franchement très bien. Très bonne laque. Bon après c'est un truc pour laquer les cheveux hein, clairement. Enfin laquer les cheveux dans le sens fixer les cheveux et tout machin. Franchement rien à dire. Très bien. C'était Beauty Bay qui me l'avait envoyé. Avec la palette Love merde. Retro Love avec la palette Retro Love. Honnêtement très bien. Très bonne laque. Bon par contre le format était vraiment un petit peu petit. C'est pour ça que franchement je l'ai fini assez rapidement. Mais voilà pas mal. Mais je sais pas si je rachèterai parce qu'en fait en ce moment je suis à la L-Net. Alors oui j'ai la laque de vieille. Alors oui j'ai la laque de vieille. Littéralement j'ai de la L-Net. Oui en plus un gros format. Genre bien voilà. Fixation forte sans parfum. Alors sans parfum mon cul hein, c'est toujours aussi dégueulasse. Genre franchement ça pue. Ça pue comment dire. Comment expliquer? Je sais plus le parfum de la L-Net. Mais en fait j'ai eu tellement peur. Les gens ils me disaient ouais la L-Net ça pue, ça sent la vieille et tout machin. Je dis vas-y je prends sans parfum. En plus j'en ai acheté deux tu vois. Parce que je m'étais dit ouais la L-Net c'est classique et tout ça fait bien le taf. Voilà, j'ai acheté le flacon de 300 ml. Donc forcément on part sur un truc cocasse quand même. Honnêtement elle fait très bien son taf. La L-Net elle est géniale. Et la L-Net promet une élimination au plus léger brossage. Donc c'est à dire qu'en gros tu passes quelques coups de brosse, c'est fini t'as plus rien. La Beauty Works là. Ouais, compliqué, hein. Tu te brosses les cheveux, ça enlève la laque un petit peu, mais pas trop non plus. Donc bon, franchement, pour le coup, tu vois, je préfère la L-Net sur ce point de vue-là. Mais sinon, honnêtement, c'est une laque qui fait très bien son taf. Et voilà, là, maintenant, je suis sur la L-Net. La L-Net est très bien. Et voilà, on verra dans quelques temps si je change d'avis, que je me dis non, la L-Net, ça pue, c'est nul. Enfin, ça pue. Oui, en l'occurrence, ça pue. Genre vraiment, ça pue chimique. Tu vois, ça pue le chimique. Genre. Ouais non l'odeur elle est... Oh, y a même pas d'odeur tu vois mais juste en fait ça sent le produit de coiffage chimique genre vraiment dégueulasse. Ensuite qu'est-ce que j'ai des lingettes démaquillantes de chez Sephora qui est clairement en pièces. Voilà le packaging est en pièces, de toute façon je vais le jeter après. C'était les lingettes démaquillantes à la pastèque. Font bien leur taf, franchement font bien leur taf mais c'est des lingettes démaquillantes. Moi je sais que perso je les utilisais bah voilà pour démaquiller des swatchs comme là j'ai fait actuellement pour ma main qui ça ne veut pas partir d'ailleurs hein, ça c'est un peu chiant. Honnêtement 5 € je trouve que c'est un peu cher maintenant parce que là il y a pas longtemps chez Action j'ai pris celle-là 95 centimes je crois franchement parce que ça fait vraiment très bien l'affaire. Bon après voilà les lingettes démaquillantes on peut refaire le débat pendant des heures. Oui ça pollue, oui c'est compliqué, oui c'est pas bien pour la peau et tout machin. Moi perso j'utilise pas pour me démaquiller le visage, j'utilise juste pour démaquiller ma main quand je fais des swatchs. Et voilà donc celles-là bon elles font très bien leur taf hein, mais juste bon là je galère un peu hein. Là je galère un peu de toute façon j'allais me laver les mains après. Et voilà je veux dire ça fait très bien l'affaire franchement 95 centimes ça me va très bien. Donc c'est pour ça que je pense que les Sephora ça marche mais genre vraiment j'achèterai que si je suis en urgence et que le premier truc qui me passe sous la main c'est Sephora. Je vais à Sephora, je prends des lingettes démaquillantes et bisous au revoir. Ensuite qu'est-ce que j'ai crème pour les mains de chez Sephora, très bien, franchement très bien. Je l'avais pris ouais à la coconut, ouais coconut oil ouais. Donc il y a l'huile de coco, il y a du beurre de karité dedans. Elle est très bien, franchement elle est très bien, elle fait très bien son taf. Maintenant elle est c'est pas la meilleure crème du monde pour les mains non plus. Genre franchement je préfère largement avoir une CeraVe sur moi que d'avoir celle-là. Après ce que je rachèterais franchement ouais pourquoi pas. Disons que c'est vraiment en cas d'urgence. Moi je sais que par exemple c'est complètement con mais celle-là je l'ai achetée à Paris au Sephora de la gare de Lyon parce qu'en fait tout simplement je vous explique hein. Je vous raconte ma vie. En gros je suis parti voir Rosalia au mois de décembre à Paris. Donc voilà je suis allé de chez moi jusqu'à Paris et tout machin. Et en fait au moment où j'arrive à la gare du coup de chez moi je me rends compte que j'ai oublié mon parfum et une crème pour les mains. Du coup je me suis dit bon bah si c'est pour puer et avoir les mains sèches c'est mort tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Sephora de la gare de Lyon comme un gros con tu vois genre vraiment idiot sur mon front. J'ai racheté un livre de Yves Saint Laurent en format voyage et cette crème pour les mains. Voilà franchement bouffon hein, vraiment bouffon. Mais bon au moins j'ai un parfum de voyage et j'avais une crème pour les mains que j'ai fini maintenant parce que voilà. Et d'ailleurs cette crème là je la gardais dans ma desserte en fait parce que je m'étais dit ouais des fois que t'as les mains sèches et tout pendant que tu te make up et tout hop ça dégage. C'est très bien. En vrai il faudrait que je me retrouve une crème un peu comme ça tu vois que je peux garder dans ma desserte dans le sens où voilà elle est bien hop tu mets ça, t'as les mains sèches et tout machin. Bon là encore ça avance moi j'ai pas trop les mains sèches. C'est cool je suis content mais voilà tu vois c'est une petite crème à garder comme ça qui fait très bien le taf et puis voilà. Donc voilà tout ça pour dire qu'en gros une crème comme ça je pourrais racheter. Franchement je pourrais racheter. Crème Clinique Moisture Surge senteur 100 hour auto replenishing hydrator. Soit auto-hydratant, senteur. Ouais bref, très bonne crème. Excellente crème, c'est déjà mon deuxième pot. Je pense que je vais en racheter encore une fois. Fait très bien son taf. Elle hydrate très bien, elle te laisse pas la peau dessécher au bout de quelques heures. Franchement, très bien. C'est clinique certes, c'est cher, mais franchement elle est bien. Vraiment pour le coup elle est bien. Et alors là les gars, je crois qu'il faut qu'on applaudisse.
j'ai fini concealer NYX. J'ai fini le putain de concealer NYX. Je pouvais plus me le voir. Je pouvais plus me le voir. Alors, clairement, j'appuie, ouais, y a plus rien qui sort. C'est bon, c'est finito. Limite, la pompe, elle pourrait se bloquer, elle le ferait, quoi, tu vois. C'est un très bon concealer. Je sais pas si je le rachèterai immédiatement parce que franchement, il met sa vie à finir. Genre, franchement, il met sa vie à finir. C'est chiant, tu vois. Mais honnêtement, il est très bien. Il couvre super bien. Pas trop chiant sur l'œil. Enfin, franchement, il dessèche pas du tout. Très bon concealer, vraiment. Mais là, du coup, je l'ai enfin fini et je suis content. Donc, voilà, on peut souligner ce truc-là. Et du coup, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà. J'ai fait mes produits terminés. J'ai fait ma rotation make-up. C'est bon. Pomper l'up, la tectonique. On est bien. Donc, du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à le faire juste ici en bas à droite de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux juste en haut à droite de votre écran. C'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!